Tu sais quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un art oublié. Un truc qu'on nous apprend jamais. Un art ancestral. Qui pourtant est essentiel, voire même vital. Un truc que nos cerveaux modernes ont complètement saboté. L'art de se lâcher la grappe. Alors je ne parle pas d'abandonner ou de tout laisser tomber. Non. Juste arrête de te mettre une pression constante sur les épaules. Comme si ta vie était un examen final permanent. Toi, là, oui toi, qui culpabilise parce que t'as rien coché sur ta to-do list depuis lundi. Installe-toi, on va discuter. Attends, tu veux dire que tu n'as pas été productif depuis plus de 24 heures? Mon Dieu, mais quelle hérésie! Comment tu crois pouvoir devenir un être parfait en te laissant aller de cette manière? Oh lol, je rigole, hein? Moi aussi, j'étais persuadée qu'on devait être motivé, productif, aligné et inspiré chaque seconde de chaque journée. Flash info, on n'est pas des robots. Même ton téléphone, avec sa batterie de compète, il doit se recharger. Et toi, tu crois que tu peux enchaîner des projets, des émotions, des responsabilités et missions secrètes tout en restant fraîche? Non, désolée, mais j'y crois pas du tout. Alors déjà, Instagram, c'est du montage. Tu vois 1% de la vie des gens, lissés, filtrés, recadrés. Tu ne vois pas les 99% où ils pleurent devant leur frigo à 23h en se demandant ce qu'ils font de leur vie. Et puis, scientifiquement parlant, oui, on met un petit peu de science là. Ton cerveau n'est pas fait pour être en action constante. Il a besoin de ce qu'on appelle le mode par défaut, un état où il se met en veille. Il digère tes expériences, il range, il connecte des idées. C'est dans ces moments-là d'ailleurs que naissent les insights, les idées de génie, les déclics. Donc, si je comprends bien, rester affalé sur le canapé peut potentiellement me rendre plus intelligente? Surprise! Eh oui! Bon, pas tous les jours, c'est comme tout, faut pas en abuser. Mais faire une pause, c'est pas forcément perdre son temps. C'est recharger ton cerveau, ton énergie et ton identité, tout simplement. On ne peut pas être en expansion permanente. Même la nature, elle fonctionne par cycle, clairement. Repos, germination, croissance, floraison et repos et on reprend. Et toi, tu veux fleurir non-stop? Sérieusement? Ben oui, j'aimerais bien être une plante qui ne meurt jamais. Sauf que, ça n'existe pas. Même les étoiles d'ailleurs, elles s'éteignent elles aussi. Alors toi, petit humain adorable, tu as le droit d'avoir des phases où tu fais des pauses. Et parfois, cette pause, c'est juste ton corps qui te dit respire, on doit faire le point là. Tu sais, cette sensation où tu n'as plus l'énergie, plus l'envie, où tout te semble lourd, ta concentration chute, ta créativité disparaît, ton corps fatigue, bref, ton mental sature. Ce n'est pas de la flemme, dis-toi. Eh ouais, c'est juste ton système nerveux qui tire le frein d'urgence. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. De cette idée absurde qu'on devrait toujours être dans l'action. Ou alors, c'est la flemme, mais utile. La flemme stratégique. Oui, parce que dans ces moments-là, en fait, tu fais comme une mini-introspection. Sans même t'en rendre compte d'ailleurs, la plupart du temps. Tu réalignes, tu crées des connexions
Tu observes ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ce qui mérite encore ton énergie. C'est souvent après ces pauses d'ailleurs qu'on repart plus fort et plus clair. Plus nous quoi. Tu vois, se lâcher la grappe, c'est pas abandonner. Clairement pas. C'est juste ajuster et se respecter surtout. Chose qu'on a tendance à souvent oublier. Et puis sérieusement, qui a décidé qu'on devait être parfait tout le temps? Qu'on devait optimiser notre vie comme un tableau Excel? Spoiler, personne. Eh oui. C'est une pression qu'on s'inflige nous-mêmes. Alors, oui, tu vas avoir des jours où tu n'avanceras pas. Des jours où même tu douteras. Des jours où tu préféreras te poser, réfléchir, dormir et prendre le temps de respirer. Et tu sais quoi? C'est exactement la chose à faire. Et puis on confond malheureusement souvent se lâcher la grappe et être fainéant. Mais ce sont deux choses totalement différentes. Se lâcher la grappe, c'est aussi arrêter de se parler mal, arrêter de se comparer, arrêter de ne pas respecter son propre rythme et surtout accepter que parfois on a besoin de souffler et reconnaître qu'on est parfois en transition. Ouais, en clair, c'est savoir se respecter. Il n'y a rien de sorcier. Bon, parlons vrai. À quel moment devrait-on se lâcher la grappe et où on ne le fait pas? Quand on n'a pas avancé autant que prévu. On se met la pression. Quand on a besoin de repos, mais qu'on culpabilise. Quand on ne sait plus ce qu'on veut. Et en général, quand on est fatigué, sans raison valable. Crois-moi, il y a toujours une raison. Spoiler, je suis fatiguée est une raison valable. Point. Alors, première vraie astuce, écoute la façon dont tu te parles. Parce que si tu parlais à ton meilleur ami ou à ton frère ou même à ton conjoint comme tu le fais pour toi-même, il t'aurait déjà bloqué ou envoyé bouler, crois-moi. Ou porter plainte. À chaque fois que tu te surprends à penser « je devrais faire plus »,« je suis nulle »,« je n'avance pas assez », pose-toi une question très simple. Est-ce que cette phrase m'aide à avancer ou me détruit à petit feu? Si elle te détruit, change-la, clairement. Apprends à normaliser les temps morts. Ça aussi, c'est important. Ils font partie du processus. Ça ne signifie pas que tu bugs. C'est une phase nécessaire. On en a tous besoin de cette phase. Dis-toi qu'entre deux versions de toi, il y a toujours un moment de flou. C'est logique. Un moment de ralenti assez inconfortable. La fameuse zone je sais plus trop qui je suis, mais je sais que je ne veux plus être comme avant. Et cette zone, elle est nécessaire. Ce qu'il faut absolument, c'est arrêter de te mettre des deadlines irréalistes. On se fait souvent du mal avec nos propres attentes. Il faut se l'avouer. On se donne des délais, parfois même impossibles à gérer, voire des objectifs trop flous et des injonctions vagues. Ça facilite pas les choses. Une bonne introspection, c'est court, honnête et doux. Pas besoin de comprendre toute ta vie, juste la prochaine étape à faire. Allez, respire, repose-toi. Fais-toi ce cadeau. Aujourd'hui, lâche un peu. Tu verras, c'est souvent là
que tout recommence. Et avec amour et tranquillité cette fois. Et si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bye.